En tout cas, voilà, c'est avec grand plaisir et avec grand honneur aussi qu'on accueille donc Roxane Colette qui a écrit un bouquin sur donc, la thérapie EMDR IMO que vous pourrez trouver partout, qui va pouvoir compléter les apprentissages. Et donc à la fin donc, de cette formation, on a le temps qui est bien pour pouvoir répondre là, vous avez vu le principal, pour pouvoir répondre le plus possible à toutes mes questions. Et non seulement vous aviez deux styles, Laurent et moi, et aussi, eh bien, non seulement vous avez un troisième style, mais aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir donner la parole à Roxane pour savoir un peu comment toi, tu t'es approprié ce nouvel outil, te présenter. Juste auparavant, deux petits mots. Donc comme je disais, on a eu la chance d'avoir Roxane en 2016. Elle était venue pendant 3 ans de formation au STIP. Et puis, voilà, elle a son travail, on a notre travail. On ne s'est pas contacté plus que ça. Peut-être par patient interposé, mais sans vraiment le savoir non plus. Et puis c'était quand? C'était l'année dernière. J'ai vu sur Internet. J'ai eu connaissance que Roxane avait écrit un livre. Voilà, donc maintenant c'est à toi d'en parler. Et là, tu as commencé à m'envoyer un message. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, ça fait 6 ans que je suis formée maintenant aux thérapies brèves, EMDR, IMO, hypnose. Ça a été une révélation pour moi, vraiment. J'étais encore interne en médecine à l'époque. Et j'ai eu une révélation que c'était vraiment la manière dont je voulais pratiquer dans mon quotidien. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis partie de l'hôpital, parce que on ne peut pas dire qu'à l'hôpital on puisse beaucoup pratiquer ce genre de choses de manière très libre. Donc je me suis installée vite en libéral après mon internat. Et maintenant, je dirais que l'IMO, plus que le MDR, parce que je pratique beaucoup l'IMO, l'hypnose représente au moins 50% de ma pratique quotidienne en tant que psychiatre. Ce qui est énorme, parce que quand vous êtes psychiatre, normalement, vous faites beaucoup de thérapies médicamenteuses, vous faites aussi d'autres types de thérapies, bien sûr. Mais finalement, je me rends compte que j'utilise beaucoup cet outil. Les patients sont très demandeurs. J'ai énormément de demandes tous les jours. Donc je suis hyper contente que vous soyez tous formés pour pouvoir prendre le relais, pour pouvoir vous adresser des gens, parce que je manque vraiment de thérapeutes à qui adresser. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'était pas pour la notoriété, les quelques 900 exemplaires que j'ai vendus. J'en ai acheté quelques-uns. Merci Laurent, mais heureusement non, c'est pas vrai, là. pas quelques-uns, j'en ai acheté un. Mais en tout cas, c'était pour passer un message. Déjà transmettre quelque chose, un espoir à des gens qui cherchent une méthode révolutionnaire pour se soigner, et avec des indications très très multiples. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis 6 ans, depuis que j'ai été formée par Laurent, j'ai appris énormément de mes patients parce que je me suis lancée. J'avais comme vous cette appréhension au départ de me dire je ne vais pas y arriver, oh, mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à pratiquer l'IMO toute seule. Et au final, on se lance avec un minimum de renforcement et ça marche. et en fait, on prend confiance en soi et on ose. Et on fait des choses sur des thématiques très très variées qui sortent complètement du psychotrauma. Vraiment à partir du moment où on sent qu'il y a une problématique quelconque ou une envie de gagner en assurance, confiance en soi, estime de soi, ou travailler sur... récemment, moi j'ai travaillé sur les troubles fonctionnels intestinaux, sur la fibromyalgie, sur les douleurs de dos... voilà, il faut se lancer sur n'importe quoi en se disant ça va le faire. Et en général, ne serait-ce que parce qu'on y croit, ça le fait, vraiment. Et après, la manière de travailler est différente. Et vraiment, moi j'ai regardé Laurent, j'ai regardé Laurence. J'apprends énormément encore aujourd'hui. Je me rends compte qu'on ne pratique pas pareil. Mais vous allez trouver votre style. Vraiment, faites-vous confiance, vous trouverez votre style et votre style sera le bon. C'est-à-dire, faut pas faire du copier-coller, ça sert à rien. Ça marchera pas. Parce que vous n'allez pas vous approprier la technique. Aujourd'hui, vous avez des bases, mais qui vont ensuite vous servir parce que vous avez besoin de bases quand même pour travailler. Et après, à un moment donné, vous allez trouver votre style. Je vous le souhaite vraiment. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Donc voilà.
C'est ça, c'est ce qu'on leur a dit. Ne faites pas du Erickson, faites du vous-même. Ouais. Et ils n'arriveront pas à m'imiter, ils n'arriveront pas à t'imiter, ils n'arriveront pas à imiter, surtout pas Laurence. D'accord. Mais ils vont faire un truc qui sera. Un truc, elle est tellement. Vous avez vu sa démo, c'est simple, c'est pur, c'est magnifique. À chaque fois que je la vois bosser, je suis waouh. D'accord. Et ça fait des années que je la connais. Donc tous. Voilà. Si, un renforcement. Est-ce qu'il y a des flatteries ou pour autre chose? Non, pour la vérité, pour la réalité. Ok. Franchement, j'apprends beaucoup des autres praticiens, mais pas de tous. Notamment Laurence. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à Roxane et vous avez le droit de reposer des questions que vous avez posées à Roxane? Peut-être qu'il y aura d'autres réponses. Exactement. Bonjour, alors moi je suis médecin généraliste et j'ai une question vraiment sur le thème qui concerne la clinique, je suis désolée, mais très pratique. Comment est-ce que tu choisis d'utiliser plutôt la thérapie médicamenteuse versus les techniques MDR, IMO et autres? Est-ce que tu t'en sers conjointement systématiquement ou est-ce que grâce à ça tu peux réduire considérablement les psychotropes que tu prescris? Excellente question. Alors, je dirais que quand on est médecin, on a un petit avantage peut-être quand même, c'est qu'on a l'habitude de faire un interrogatoire assez poussé et d'avoir un examen clinique aussi du patient. Est-ce que dans quel état il est? Alors il y a la psychose, il y a la névrose, il y a la dépression, il y a des choses comme ça. Il ne faut pas y passer à côté, effectivement. Il y a des fois où moi je me lance jamais en première séance en IMO. J'ose pas. Et je vous recommande de ne pas le faire. Il faut quand même un entretien en préalable pour savoir dans quel état d'esprit est le patient, quel est son parcours, quels antécédents médicaux et psychiatriques il a, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'IMO ou même à l'hypnose, il y en a quelques-unes. Donc il faut les savoir, il faut les connaître et quand on a un doute, il ne faut pas hésiter à demander d'ailleurs. Pas aux patients, mais à demander à des confrères, notamment, voilà, vous en avez 2 là, 3 maintenant. Et ensuite, si tu évalues que ton patient il est relativement stable, certes un peu déprimé, anxieux, je ne sais pas quoi, tu peux te lancer sans souci avec l'IMO, seul. Éventuellement proposer, mais ça dépend vraiment des gens, si ça te rassure, une petite couverture, je ne sais pas, un petit anxiolytique pour éventuellement le post-IMO qui peut, certains l'ont vu aujourd'hui, il peut y avoir des abréactions, des choses comme ça, et comme disait Laurent, tu peux avoir 2 jours de diarrhée après à la maison. Donc en fait, c'est là où c'est les traitements apaisants qui peuvent servir. Moi, j'utilise beaucoup la phytothérapie, j'adore. Donc en plus, ça rassure les gens parce que c'est pas vraiment des traitements. Une thérapie qui n'est pas médicamenteuse au propre strict du terme. Et en général, ça fonctionne très bien en synergie. Voilà. Donc après, si tu as un état dépressif sévère avec des idées suicidaires, il est exclu évidemment pour moi de faire de l'IMO sans avoir au préalable soit instauré un traitement antidépresseur, soit peut-être même fait une thérapie différente parce que l'IMO ça secoue vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... D'autres questions? Allez-y, vas-y.